Partie 2. Pour ne pas revenir au point de départ, il faut se souvenir d'où on vient. Eh bien, chers compatriotes, depuis l'indépendance, la Guinée n'a connu que des troubles, des hauts et des bas, une sorte d'un pas en avant, deux pas en arrière, de sorte que pour les Guinéens, on dit toujours hier était encore mieux qu'aujourd'hui. Pour des personnes qui voient terre à terre la situation, qui correspond à la majorité des Guinéens, on finit aujourd'hui par dire que chaque chef d'État qui arrive est pire que le précédent. Chaque régime qui arrive en Guinée est pire que le précédent. Au point que on entend aujourd'hui certains dire c'était encore mieux avec Alpha Condé. Le peuple, apparemment, n'a pas une bonne mémoire. Et je voudrais dire ici, même si nous ne voulons pas d'une situation que nous sommes en train de vivre, si nous voulons nous en sortir, on ne choisira pas de tomber dans n'importe quel autre. Une situation qui nous a créé du calvaire, dont on est sorti, si la nouvelle situation n'est pas bonne, il vaut mieux chercher à bondir de l'avant que de retomber dans le trou d'où on était sorti. Et je sais que quand les Guinéens prennent conscience, la majorité des Guinéens ne souhaitent pas revenir à Alpha Condé. Ça, je suis conscient de cela. Et pourtant, la façon dont les choses sont en train d'évoluer, si on ne fait pas attention, nous tombons dans un piège très dangereux. C'est pourquoi nous devons être prudents et intelligents pour ne pas revenir au point de départ, là où on a quitté. Il faut se souvenir d'où on vient. Comme ça, dans notre évolution, nous avons la chance d'éviter de tourner en rond et revenir au point de départ. Connu pour avoir été un opposant farouche et très critique à tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir en Guinée depuis 1990, beaucoup de Guinéens et d'amis africains à travers le monde m'ont interpellé sur la situation et s'étonnent que je ne sois pas aussi critique envers Mamadi Doumbouya et le régime actuel. Eh bien, ma réponse est la suivante. Premièrement, je ne me fie pas qu'aux apparences. Je fais une analyse approfondie avant de juger.
surtout en ma qualité de leader politique, surtout dans la situation actuelle de notre pays. Deuxièmement, quand Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé, le dictateur qui, après ses 2 mandats officiels, légaux, forçait un 3e mandat et avait rendu la vie infernale aux populations de Ratoma avec des PA, des kidnappings des petits-enfants, des rançons à payer de la part des parents, qui a fait plus de 3000 prisonniers, presque tous de la même communauté. Et il venait de lancer des menaces de couper la queue à quiconque le défierait désormais. Dans ces menaces, Alpha Condé, qui avait fait plus de 400 morts à Conakry et des fosses communes à Zérékoré, notamment en 2020, fit savoir que les Guinéens n'avaient pas encore connu sa face mauvaise, qu'ils allaient désormais découvrir. Ces crimes, dirigés essentiellement contre une communauté, alors que sa politique s'appuyait sur une autre communauté, exacerbaient les tensions ethniques et rendait une guerre civile en Guinée de plus en plus probable. C'est le CNRD qui a libéré ces personnes en détention illégale et arbitraire, qui a mis fin à la division et aux tensions ethniques dans le pays, qui a mis fin au PA, qui faisait de Ratoma et des quartiers, disons-nous la vérité, Peul, une sorte de Palestine, une sorte de Gaza en Guinée. C'est le CNRD qui a mis fin à cette situation qui devenait impossible à supporter et contre laquelle certains réfléchissaient déjà à la nécessité de prendre les armes. Aujourd'hui, c'est vrai, les droits de l'homme sont violés. Les tensions politiques sont de retour en Guinée, mais pas entre les ethnies. Ce qui aurait été plus grave. Le CNRD n'est pas un régime démocratique, mais ce n'est pas un régime raciste. Donc, avec une lutte citoyenne, politique, les Guinéens se donnant la main peuvent pousser au changement démocratique. Alors que ces histoires, les tensions, les divisions et les conflits ethniques pourraient ressurgir si Alpha Condé revenait dans la vie politique guinéenne. Le talent d'Alpha Condé, c'est la manipulation. Sa politique, le nihilisme, la division ethnique. Pour lui, le chaos est une échelle, sa clé de réussite.
son moyen d'ascension vers le pouvoir. Nous devons être vigilants et responsables, chers frères et sœurs guinéens. Dieu nous a sauvés de ce type-là. Ne créons pas à nouveau des conditions qui puissent faire revenir ce démon dans notre pays. Le 20 novembre 2020, j'avais lancé un appel public à l'armée guinéenne, institution à caractère républicain, de jouer son rôle en arrêtant Alpha Condé avant qu'il ne soit trop tard pour la Guinée. Pour moi, le putsch du 5 septembre 2021 a donc été une délivrance pour notre pays. Quel que soit ce qui va arriver, je ne regretterai pas, nous ne devons pas regretter Alpha Condé. Et nous ne devons pas faire son jeu. Troisièmement, je ne veux donc en aucune manière contribuer au retour d'Alpha Condé au pouvoir en Guinée. Et je déconseille tout Guinéen d'œuvrer dans ce sens. Quatrièmement, une série d'événements m'ont convaincu que malgré l'apparence des choses, Mamadi Doumbouya n'est pas une personne aussi mauvaise que les partisans du dictateur déchu et les partisans des anciens ministres, leaders politiques en difficulté le prétendent. Le CNRD, malgré ses défauts, pose des actes qui seront bénéfiques au pays dans l'avenir. On peut en énumérer. Depuis plus de 40 ans, l'administration guinéenne était constipée et n'offrait aucune perspective d'emploi aux futures générations, à part aux enfants des personnes influentes qui confisquent l'État guinéen. Même l'armée était devenue une affaire de clan et de famille. Dans l'administration, comme dans l'armée, la quasi-totalité des membres de certaines familles sont recrutés par favoritisme, tandis que les jeunes diplômés sont condamnés à prendre le chemin du désert et de la mer. En Guinée, il y a des familles dont tous les membres, pratiquement tous, sont militaires ou gendarmes, hommes et femmes. Le CNRD a eu le courage d'apporter une certaine normalisation dans la chaîne de recrutement et des retraites dans la fonction publique. Tout n'est pas parfait encore, mais les bases ont été posées. Les retraites sont désormais automatiques et sans distinction, sans favoritisme, et des concours sérieux sont organisés pour le recrutement dans la fonction publique. La décision courageuse d'organiser le procès des crimes du 28 septembre 2009. La création d'une cour de répression des infractions économiques et financières, qu'on a appelée CRIEF. Certains me diront que non, elle n'est pas correcte, elle n'est pas juste. Je vous ai dit, tout n'est pas parfait, mais les bases ont été créées. Ce sont ces bases
qui peuvent normaliser notre pays. Avec l'ancien système et tous les systèmes qu'on a connus avant, cela n'était pas possible. Et pour moi donc, avec tous les défauts que ces gens-là ont, ils ont été le régime le plus sérieux, le plus bon pour notre pays. Ils ne sont pas parfaits, hein? Mais ils sont mieux que les autres là. C'est ce que je dis et je l'assume. Je suis prêt à affronter quiconque voudrait prétendre le contraire. Face aux autorités minières, le CNRD a fait preuve de courage et de patriotisme en arrachant des parts pour la Guinée qu'aucun régime n'avait cherché ou réussi à obtenir depuis l'indépendance. Le projet de construction de raffinerie en Guinée résulte de la détermination personnelle de Mamadi Doumbouya à voir les Guinéens tirer enfin profit de leurs ressources minières. Et cela demande du courage que la plupart de nous, que je dirais tous les présidents qui ont précédé, civils ou militaires, n'ont pas eu le courage d'engager avec les grandes sociétés minières qui exploitent notre pays. Ce que je dis là, depuis 2021, je me rends en Guinée. Je n'ai pas rencontré un seul membre du CNRD. Je n'ai aucun contact avec eux. D'ailleurs, j'ai été en Guinée en 2022 avec des amis allemands. Notre voiture a été attaquée par les forces spéciales et endommagée. Les forces spéciales ont endommagé la voiture dans laquelle j'étais avec mes amis allemands. C'est resté comme ça. Vous comprenez? Je n'ai jamais eu de faveur avec ces gens-là. Ils m'ont plutôt fait du mal, ils ont détruit mon véhicule. Ce que je vous dis ici, c'est les constats que j'ai faits sur le terrain et connaissant les régimes qui se sont précédés en Guinée. Moi, personnellement, j'ai enregistré du mal avec le CNRD, avec les forces spéciales. Mais ce que je regarde, ce que je vois, c'est l'intérêt qu'a notre pays aujourd'hui par rapport au passé. Et quand un citoyen pauvre et simple, Massila, fut victime de viol et de violence, le président de la transition débarqua de façon inattendue à l'hôpital pour manifester sa compassion et lui apporter son soutien. C'est des choses que l'on ne voit pas. Pas seulement en Guinée, les chefs d'État ne se préoccupent pas de l'état d'un individu qui a eu un malheur, qui a été mis à l'hôpital ou quoi. Ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, leur conseiller leur dit non, tu ne dois pas te mêler. Mamadi Doumbouya est parti pour rendre visite à Massila, une pauvre citoyenne. Lorsque la petite collégienne Safiatou Diallo a perdu toute sa famille dans un incendie, Mamadi Doumbouya est intervenu personnellement pour essuyer les larmes de l'orpheline et lui donner un toit et une famille. Écoutez, l'ancien ambassadeur de l'Allemagne, M. Heinz, qui a adopté un enfant au Fouta, parce qu'il a adopté un enfant au Fouta, Alpha Condé l'a renvoyé de la Guinée.
il a renvoyé, il a chassé l'ambassadeur là de la Guinée, que ce dernier est sensible à la situation des Peuls. Il a chassé un ambassadeur occidental de notre pays parce qu'il a adopté un enfant et cet enfant par hasard est Peul. Permettez-moi de faire la comparaison. En Guinée, beaucoup de gens ne comprennent pas les choses. Il faut aller dans les détails. Je compare. Ceux qui disent que Alpha est mieux que Mamadi Doumbouya, je compare les deux. La personnalité qui se cache dans ces deux personnes-là. Mamadi Doumbouya, il est sensible au malheur d'un Guinéen isolé, indépendamment de l'origine de la personne. Alors que Alpha Condé avait décidé d'exterminer carrément une communauté en Guinée. Ceux qui commencent à oublier cela, je vous demande de ne pas perdre la raison. À chaque fois que des Guinéens sont en détresse et sont pris pour cible à l'extérieur du pays, le CNRD, malgré les moments difficiles et les restrictions financières qu'il subit, dépêche des avions pour secourir nos compatriotes. Les Guinéens, quand les Africains ont des difficultés à l'extérieur, la Guinée fait plus pour ses ressortissants que les pays africains qui sont économiquement bien assis aujourd'hui. On le sait. En 2022, un jeune paraplégique, c'est-à-dire infirme des deux pieds, il s'appelait Koto Alpha Bari, on l'appelle Koto Alpha Bari. Je crois qu'il s'appelle Mamadou Alpha Bari, mais nous on l'appelait Koto Alpha. Je le connaissais très bien à Cancan. Il était au quartier Mbalia. Cet homme est tombé gravement malade. Mamadi Doumbouya s'est occupé de lui et l'a fait hospitaliser à Conakry. La femme de Koto Alpha, restée derrière, a reçu de l'argent de la part de la maman de Doumbouya, donc venu directement de la famille de Doumbouya, pour prendre soin des enfants pendant que son époux est soigné à l'hôpital sino-guinéen. Je dis bien, Koto Alpha Bari. L'état de santé de ce dernier se dégrade rapidement. Mamadi Doumbouya a voulu le faire évacuer à l'extérieur pour le sauver à tout prix. Mais les médecins ont dit qu'ils ne supporteraient pas le voyage. C'est la grande sœur de Koto Alpha en personne qui m'a expliqué l'histoire. Malheureusement, Koto Alpha, que certains connaissaient sous le nom de colonel, est décédé le vendredi 2 septembre 2022. Son enterrement a eu lieu le samedi 3. Les sacrifices et les dépenses liées à ces funérailles furent payés par Mamadi Doumbouya. Je vous avais déjà parlé d'une certaine Massila et de Safiatou Diallo. Toutes ces personnes
n'ont aucun lien familial avec Mamadi Doumbouya, n'appartiennent même pas à la même ethnie que lui. Le samedi 10 février 2024 à 11h, nous, le parti Bloc pour l'alternance en Guinée, nous avons organisé une grande cérémonie de remise des dons aux 375 familles sinistrées de l'explosion du dépôt de carburant de Conakry dans la nuit du 17 au lundi 18 décembre 2023. Nous avons organisé la cérémonie au siège de notre parti à la cimenterie. Alors, le 27 février, j'ai été saisi d'une demande par une femme qui me parle d'un bébé et de sa maman entre la vie et la mort après un accident de véhicule. Il s'agit d'une famille originaire de Télimélé. Le bébé et sa maman ont été conduits à l'hôpital d'Onka. Alors, une opération d'urgence était nécessaire pour sauver la vie du bébé. Mais la famille ne peut supporter le coup. On me demande mon aide. Certainement, après avoir su que nous avions aidé 375 familles de Kaloum. C'est ce qui a poussé la famille là à me rechercher. Ils ont demandé mon aide. Alors j'envoie une mission à l'hôpital le lendemain pour cela. Je m'engage à payer tous les frais. Et je prie les médecins d'opérer le bébé et de soigner la maman. Je paierai les frais. Cependant, la famille du bébé m'informe que tout a été payé, à la fois pour le bébé et pour sa maman. La personne qui avait sollicité mon intervention pense que c'est moi qui ai payé. D'autant plus que celui qui a payé, qui a pris les frais en charge, est resté anonyme. Je lui ai fait comprendre non, ce n'est pas moi. Parce que moi j'ai envoyé la commission pour m'en occuper. Ils m'ont informé que la facture a déjà été réglée par un donateur anonyme. Eh bien, irrité, surpris, je pousse donc les enquêtes pour savoir qui peut être cette personne afin que je puisse venir la remercier personnellement. Avec mon insistance, une source hospitalière m'informe que c'est Mamadi Doumbouya qui aide des familles démunies quand des situations comme ça se posent là-bas. Mais il le fait de manière anonyme, sans bruit ni publicité quelconque. Mes chers frères et sœurs, chers amis de la Guinée, ci-dessous, je vous poste la photo du bébé en question. L'opération devrait concerner la tête. Je peux vous assurer que, avec ces informations que j'ai eues, vous, quel sentiment pourriez-vous avoir par rapport à une telle personne? Honnêtement parlant. Et prenons un autre cas, Mali Yembering. C'est une préfecture lointaine, abandonnée par l'État guinéen depuis l'indépendance. À son arrivée au pouvoir, la construction de la route Labé Mali-Yembering fut le premier projet du CNRD décidé et ratifié par ordonnance
Ça veut dire quoi? Le CNRD a directement cherché à connaître, à identifier là où il y a des problèmes graves pour chercher à les résoudre, au lieu de chercher à satisfaire une région, une communauté. Ils ont essayé de regarder en Guinée où est-ce qu'il y a des problèmes pour chercher à s'y attaquer directement, pour soulager les populations sans tenir compte des origines. C'est clair. À cela s'ajoute la réalisation en urgence des travaux routiers à Conakry et sur l'axe Conakry, Kindia, Mamou, Daboula, Kouroussa, Kankan. Pour le grand soulagement de nos populations. Au moment où ils faisaient ça, la Guinée était bloquée. On ne pouvait même pas quitter Conakry pour aller à Koya. Pourtant, il y avait de l'argent, il y avait des choses, des financements qui ont été, mais tout a été détourné par le système d'Alpha Condé. Quand il s'est jeté dans l'histoire du troisième mandat, ils ont détourné tous les fonds de développement, ils les ont partagés entre eux. Et lui-même, il a utilisé les fonds destinés à la réalisation des infrastructures pour corrompre toutes les personnalités, les faux leaders politiques qui pullulent en Guinée. Des associations, il a essayé de corrompre presque toute la Guinée pour faire passer son troisième mandat. Jusque-là, en cas d'urgence sanitaire, toute la Guinée se tournait vers la capitale Conakry ou vers des pays voisins, selon les moyens de la famille touchée. Une autre décision importante du CNRD fut la construction de 4 hôpitaux modernes dans les régions naturelles de la Guinée pour permettre aux populations éloignées de Conakry de pouvoir se soigner correctement et de diminuer les charges financières des familles. C'est ça un État. C'est ça un État qui nous a toujours manqué. Dans ces projets de construction ou de déguerpissement, le CNRD ne visait ni ne favorisait aucune communauté ou une région de la Guinée. C'est parce que le programme a été globalement interrompu que les localités comme la Sigmadina ont été épargnées. Mais si vous remarquez, quand le CNRD faisait ses projets de déguerpissement et autres, on ne sélectionnait pas, on ne ciblait pas un groupe, laisser l'autre. Ils agissaient en État. Aujourd'hui, ça ne va pas très bien en Guinée, mais tout le monde souffre. Ce n'est pas une démocratie, mais ce n'est pas un régime raciste qui cible une communauté. Ils étaient animés par la volonté d'identifier les problèmes et de chercher à les résoudre ou à soulager les populations sur toute l'étendue du territoire, sans distinction. La route pour laquelle Mali Yembéren se bat depuis 1960, elle est en cours de réalisation aujourd'hui. En ce moment même, la route là est en construction. La première fois dans l'histoire pour eux. Le vendredi 2 août 2024, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a promulgué la loi
portant sur l'accord de financement pour la construction des hôpitaux régionaux de Kindé et Labé. Les projets qu'ils ont envisagés, ils essaient aussi, chaque fois que cela est possible, on le met en œuvre. On est très loin de Papa Promesse, l'homme qui va jusqu'à promettre de mettre les bébés dans le ventre des vaches. Hein? Eh bien, le jugement des crimes du 28 septembre 2009, dont le verdict satisfaisant est tombé le mercredi 31 juillet 2024, est aussi un fait historique que nous devons au CNRD. Ce jugement important de l'histoire et de l'avenir de la Guinée, tout comme la construction de raffineries pour permettre au peuple de Guinée de tirer un peu de bénéfices de ses ressources minières, avec pour notre pays la possibilité d'amorcer un véritable processus de développement, sont dus à l'engagement personnel de Mamadi Doumbouya. Pour nous, cela témoigne, tous ces faits témoignent de la bonne foi du CNRD et de Mamadi Doumbouya lorsqu'ils affirmaient vouloir éviter que les erreurs du passé ne se répètent en Guinée. La création de la CRIEF, le jugement des crimes de sang, quelqu'un qui a l'intention de se cramponner au pouvoir, qui veut utiliser la force pour se maintenir, il ne va pas juger des cas pareils. Ils étaient de bonne foi quand ils faisaient cette déclaration. Et leurs déclarations ont été suivies directement d'actes. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas dérailler, qu'ils ne vont pas faire un revirement. Mais quand ils faisaient ces déclarations, et après les actes qu'ils ont posés prouvent qu'ils étaient de bonne foi. Alors pour moi, nous Guinéens, nous devons aussi contribuer à les amener à rester dans cette bonne foi que de nous lancer seulement dans les défiances, dans les menaces, dans la confrontation. Alpha Condé, qui est venu au pouvoir avec l'arrière-pensée de ne pas poursuivre le processus démocratique et de se maintenir à vie au pouvoir, avait catégoriquement refusé ce jugement. Au contraire, il a même conclu un pacte avec les auteurs de ces crimes pour le soutenir dans son projet de se maintenir au pouvoir en échange de postes et de titres ministériels. Rappelons-nous, quand il prêtait serment, lorsque Khalifa Sall l'a rappelé qu'il ne faudrait pas prendre les chemins interdits de tripatouillage de la Constitution, et tant, lorsque Khalifa Sall a rappelé ça, mais ce dernier a été renvoyé. Preuve que Alpha Condé est venu avec ses mauvaises intentions de troisième mandat. Quand il est arrivé au pouvoir, c'était pour rester à vie et par la force. Eh bien, ces faits, nous devons les apprécier et les prendre aussi en compte dans notre évaluation du régime actuel. Quand on les condamne pour ce que nous n'apprécions pas, pour ce qui n'est pas normal, il ne faut pas nier aussi la vérité pour tout ce qu'ils posent comme acte positif. Il ne faut pas nier. Eh bien, ne les minimisons pas avec des arguments tels que oui, mais c'est leur devoir. C'est leur devoir. Oui, ils le font au moins, eux, leur devoir. En effet, cela n'a pas été la tradition dans la gouvernance en Guinée. Depuis l'indépendance, si nous n'avions pas des quartiers de Conakry, sans route tracée,
disons, formulons ça autrement. Depuis l'indépendance, si les gouvernements qui se sont succédés en Guinée considéraient cette façon d'agir comme leur devoir, mais on n'allait pas avoir aujourd'hui à Conakry des quartiers où une route n'a jamais été officiellement tracée. Ce sont des habitants avec leurs mains essaient de tracer les routes dans certains quartiers. Jamais une route n'a été officiellement tracée là-bas. Il n'y a jamais d'adduction d'eau, où il y a des villages complètement abandonnés dans le pays qui n'ont jamais rien connu de la part de l'État. D'ailleurs, il est de notoriété publique que le régime PIP de Lansana Conté, vers sa fin, était considéré comme un gouvernement, comme une gouvernance coutou-coutou. Cela a même été chanté en Guinée, tant ces ministres étaient préoccupés par l'enrichissement personnel. Ce sont les gens de cette époque-là, qui sont tous des grands leaders aujourd'hui, qui nous promettent monts et merveilles. Le régime RPG d'Alpha Condé, surnommé père de la corruption, était encore moins décent que celui du PIP. Tout le monde le sait. On se rappelle par ailleurs qu'un ministre d'Alpha Condé a témoigné qu'il a eu des problèmes avec le président quand il a présenté des projets concernant le Fouta, comme pour les autres régions. À cause de ça, Alpha Condé l'a limogé du gouvernement. Un ministre l'a dit, d'Alpha Condé, parce qu'il a eu un projet par rapport au Fouta, comme les autres régions. Donc Alpha ne voulait pas entendre parler de Fouta dans ses programmes en ce moment. Quand je vois des fils, des ressortissants du Fouta aujourd'hui, nous dire que Alpha est mieux que Mamadi Doumbouya, je n'arrive pas à comprendre. Il faut être raisonnable. Tous ces faits ont renforcé ma conviction que Mamadi Doumbouya n'était pas une mauvaise personne en réalité. C'est le pouvoir qui peut le transformer. Mais les actes qu'il a posés les uns après les autres, moi, m'ont convaincu qu'il n'est pas une mauvaise personne. Je lui étais déjà reconnaissant d'avoir chassé le démon de notre pays, la Guinée. C'est pour cette raison que, connaissant l'enjeu de la situation, et convaincu que son régime est saboté de l'intérieur du système, Alpha Condé avait mis la main sur la haute administration, sur l'armée, la police, la gendarmerie. Il a tout changé, il a réformé tout à son goût et à ses couleurs. Eh bien, connaissant donc que le régime CNRD est saboté de l'intérieur même du système, je prends le temps d'observer, d'analyser et de bien comprendre les choses avant de juger. Et nous avions dit, on avait prévenu le CNRD de ne pas commettre l'erreur de laisser Alpha Condé sortir de la Guinée, sinon il allait faire souffrir notre pays. Le CNRD n'a pas voulu comprendre, ils l'ont laissé partir. Aujourd'hui, on a de sérieux problèmes. La mort tragique de Sadiba Coulibaly a profondément choqué toute la nation et jeté un doute sur le régime CNRD. Alors, je m'attendais à une relance du dialogue politique qui allait contribuer à apaiser le climat social et commencer à rassurer les partenaires du pays
qui sont censés apporter les financements de nos différents programmes nationaux, et non à la disparition des acteurs des forces vives et des responsables de FNDC. Non, ça c'est malvenu à un très mauvais moment. Bon, mais si le CNRD a une force quelconque, c'est surtout dans la capacité d'enchaîner des erreurs politiques et de se mettre tout le monde à dos au même moment. Mamadi Doumbouya est-il mal conseillé ou bien n'écoute-t-il pas simplement les conseils? C'est la question que je me pose. Tout ce qui arrive au CNRD aujourd'hui, le retard que nous avons connu, c'est la conséquence de la façon dont ils ont commencé leur gouvernance. Déçus des anciens idéologues, je disais, toutes ces histoires, ces faux pas, ce retard dans le chronogramme que nous avons connu, c'est la conséquence de la façon dont le CNRD a commencé sa gouvernance. Déçus des anciens, idéologues qu'ils sont, et trop sûrs d'eux, ils ont fait des castings pour choisir des gens neufs, des jeunes, et engagés pour composer le gouvernement et renouveler toutes les institutions du pays, du jour au lendemain. Un gouvernement de novices a été mis en place, sans expérience de gestion administrative, politique ni diplomatique. Dans un pays en pleine crise socio-politique, on met en place un gouvernement de novices. Ils ont voulu tout renouveler. Voilà tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous les faux pas, les ratés, le retard dans la mise en œuvre du chronogramme, tous ces manquements qui contribuent à discréditer le CNRD, c'est la conséquence de la façon dont ils ont choisi leur gouvernement. Ici, je ferai pause. Je vous invite à suivre la suite dans la partie 3. Je vous remercie.